Le héros de l'été dernier attentif, l'Australien Cadel Evans, dernier vainqueur de la Grande Boucle, était au premier rang du Palais des Congrès ce midi à Paris pour la présentation du Tour de France 2012. Un tour orienté plein Est qui s'élancera de Liège en Belgique le 30 juin prochain pour une arrivée sur les Champs-Élysées le 22 juillet au terme de la 20e étape. Du prologue au dénouement sur la plus belle avenue du monde, les coureurs devront gravir 25 cols. 5 étapes de haute montagne les attendent pour 3 arrivées au sommet, dont une inédite le 7 juillet à la planche des Belles Filles dans les Vosges. Les deux autres, la Toussuire dans les Alpes, là où Floyd Landis avait flanché en 2005, et Péragude dans les Pyrénées. Pas de chrono par équipe, mais un retour en force, celui des contre-la-montre individuels. Il y en aura 2 avec arrivée à Besançon et Chartres, qui obligeront les grimpeurs à prendre davantage de risques sur les étapes de montagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contre-la-montre, ce qui n'est pas fait pour m'avantager. Je vous avouerai que moi, le parcours, je m'en occupe pas un an avant. Je mise pas toute ma saison sur le Tour de France. Donc non, j'aurais jamais pensé être capable de faire 4e non plus. Donc on verra bien, je vais pas trop me prendre la tête et puis on verra bien ce que ça donne. Mais je change pas, je vais pas tout axer sur le Tour parce que ça me chez 90 km de chrono, bon, il faudra les faire avec et puis on va mieux se focuser encore. Et je suis dorénavant convaincu qu'on peut gagner le Tour et qu'on peut faire un beau Tour. Partir en province de Liège, c'est l'assurance d'un formidable succès populaire. Il y a quasiment 100 km de contre-la-montre individuelle cette année, c'est plus du double de l'an passé. On était dans une érosion et là, on repart dans l'autre sens. C'est vraiment fait pour que davantage de coureurs encore puissent se dire « j'ai ma chance ».